Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une toute nouvelle vidéo où ben voilà, j'ai trouvé ce petit support, ce petit morceau de bois dans le garage. Je me suis dit c'était l'occasion de réaliser un support, un présentoir de cartes Pokémon, on va dire certifiées. Donc voilà, je vais me lancer sur ce petit projet de fabriquer un petit présentoir sympa et j'ai sélectionné donc ce boîtier. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est très adapté par rapport à ce que je voulais faire, donc présentoir de cartes Pokémon. Il a un format plutôt grand, il est très ajouré, pas très lourd, et je pense que c'est vraiment très très bien adapté par rapport à la réalisation que je veux faire. Donc l'idée, ça va être tout simplement le petit présentoir comme ça. Donc on va avoir notre... Alors je vais faire ça à l'arrache, hein, évidemment. Pas la réalisation, hein, mais le petit croquis. Donc ici, on a le cube de bois. Alors à voir si je le laisse brut ou pas. Hein. J'ai quelques idées. Hein. Peut-être le laquer, peut-être le peindre en noir. Tout dépend un petit peu comment ça va évoluer le rendu. Je trouve qu'avec le boîtier, ça peut aller très très bien. Donc l'idée, c'est de faire une petite encoche ici et de venir glisser tout simplement la carte. Là, voilà. Là, on a la carte ici avec la carte qui est certifiée. L'idée donc c'est de glisser, on pourra même utiliser ce support pour différentes cartes. Moi j'ai envie d'adapter aussi mon support avec le Pikachu volant. Donc on va continuer, sinon ça serait vraiment très basique. J'ai trouvé, là aussi en rangeant, une petite figurine Pikachu, je crois que sans trop me tromper ça vient d'un set McDo. Voilà, alors évidemment maintenant on n'en trouvera plus, c'est dommage, 2014. Je sais qu'à l'époque je trouvais ça en vide-grenier pour pas grand chose. L'idée c'est de rajouter ici, donc on va rajouter ici, hop, petit Pikachu, donc ça va bien, on a une carte gradée Pikachu, et l'idée c'est de rajouter cette petite figurine ici, tout simplement devant. Alors ça va être tendu, hein, parce qu'il est pas très large. Alors c'est vrai que si j'avais un bois plus grand ça aurait été mieux, j'ai pas trouvé plus grand. Et puis l'idée c'est de recycler ça, hein, voilà, tout simplement avec peu de matériel. Donc on va mettre le petit Pikachu ici, je vais virer ce support. Alors je pense qu'on peut le virer, il y a deux vis au dos, donc je vais les dévisser. Il y a certainement une ouverture ici. Alors là on va aller même plus loin. J'ai bien envie de le rendre lumineux, le Pikachu. Alors ça, on va voir un petit peu si c'est possible. Puisqu'il est certainement creux. Voilà, il est certainement creux. J'ai bien envie de faire passer un système électrique, hein, comme j'ai fait avec la carte, à l'intérieur du Pikachu et voir si ou pas l'intensité lumineuse est suffisante. Donc j'ai déjà un système. Alors il est où mon petit système? Voilà, ici. Alors c'est un système basique. Hein, il y a deux LED. Le petit interrupteur, hop, et on a on-off. Voilà, donc ça, il est déjà câblé, mais je pense que je vais le défaire pour raccourcir, ça évite d'avoir énormément de fils. Tout ça va être très bien intégré. Donc l'idée c'est de le mettre sur le côté, de faire un petit trou comme ça, et un petit trou sur le côté là. Et de dos, on aura donc là, on aura donc d'autres supports piles, le câblage qui arrive ici, la figurine Pikachu et la carte. Voilà. On va faire ça comme ça, là c'est de côté. Voilà, donc la réalisation, elle est la suivante. Donc pour l'instant, on va y aller vraiment pas à pas, hein, sur cette réalisation. Toutes les étapes vont être montrées, hein, tout simplement. Alors là, la première idée, c'est, il me faut un crayon, bien sûr, j'ai rien sous la main. Si, alors est-ce qu'il y a la mine? Voilà, petit Critérium Faber-Castell, très très bon. Alors l'idée, alors franchement, là aussi, je vais peut-être me heurter à différentes problématiques. Déjà, savoir est-ce que la carte va pas être trop lourde, la carte gradée. Donc déjà, on fait un petit trait ici. Qui va me donner un petit peu la base de la découpe. Hein. J'essaie de faire le plus droit possible. Ici et ici. Voilà, donc voilà. Là, on va dire la base. Donc l'épaisseur. Ici, on a l'épaisseur. Donc l'idée, c'est de travailler cette zone-là. Alors là, ici, j'ai très très peu d'espace. J'ai peur que, évidemment, ça se casse. On verra, on va le faire pas à pas. Alors pourquoi je le mets assez d'extrémité, comme ça, tout simplement? Parce que j'ai envie de mettre la figurine devant. Donc j'ai pas énormément de place. En plus, je trouve que le boîtier est plutôt adapté parce qu'il y a une rainure ici. Donc je pense que ça maintient un petit peu plus. Et puis j'aime bien le côté ajouré. Ça le met mieux en valeur. Voilà. Moi, j'aime bien ce boîtier-là. C'est plutôt cool. Et je pense que ça va très très bien s'intégrer à la réalisation. Donc maintenant, on va démonter ça. Alors, ça, c'est des vis triangles, tête triangulaire, mais avec un plat, ça devrait le faire. C'est un tout petit plat.
que j'ai. C'est un très bon tournevis d'ailleurs, c'est assez rare d'avoir des bons tournevis. Souvent on les paye pas cher et du coup bah, ils sont pas ouf. Celui-ci il est vraiment bien, en plus la tête est bien plate ici, ça abîme pas les mains, la prise en main est vraiment idéale. On va faire tout ça comme ça, on va voir si on peut bien installer. Là, allez, tu peux t'enlever. Oui, allez, on a enlevé les deux. Alors maintenant comment ça s'enlève ça? Alors j'espère que c'est pas collé en plus, je sais pas. C'est les figurines McDo, hein, donc je sais pas trop comment elles sont faites. Ça a l'air d'être assez coincé. Je vais essayer. Non, j'y arrive pas. Est-ce qu'on fait ça en off ou pas? Parce que ça a l'air assez délicat. Non, ça va, ça vient. Ça vient, mais c'est pas évident. Ah, ça y est, nickel. Alors ça c'est cool. Donc on a le pivot ici, ben, on va pas s'en servir évidemment. Même si c'est assez joli. Je me demande si on verra pour une prochaine. On sait pas, peut-être ça peut être sympa pour une prochaine idée. Moi j'aime bien, je garde un petit peu tout ça. Alors on a notre Pikachu qui est ici. Donc ça c'est cool. On peut même lui inverser les... Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Les oreilles. Donc ici, donc, il est très bien, il est creux comme comme j'avais pu imaginer. Donc on a les deux parties comme ça, donc ça va être facile à remonter. Il a bien une ouverture, donc ça c'est plutôt cool. Alors maintenant l'idée, alors il y a beaucoup de lumière, je vais baisser la lumière pour voir un petit peu si l'idée de mettre, alors on va pas faire de court-circuit, hein, l'idée de mettre une ou deux LED, ça puisse passer ou pas. Donc là on va regarder. Sinon il va falloir que tout simplement on changera d'idée. Je ferai peut-être un tout petit trou à la place du blanc pour laisser passer les LED, ça peut être aussi très sympa. Donc on y va voir si c'est assez puissant. Ouais, ça a l'air d'être assez puissant. Donc vous voyez, il est parfaitement lumineux. Bon mais c'est cool. Donc ça on va les disposer après pour la réalisation. Donc ça c'est bon, j'ai pas à travailler sur le petit Pikachu. Il est nickel. Alors j'ai perdu les oreilles, elles sont là. Donc ça c'est bon, les deux vis elles sont là. Donc maintenant, l'idée c'est de voir un petit peu l'espace qu'il va prendre sur la réalisation. Donc l'idée c'est de le mettre ici au bord, bien assis, ça peut être vraiment chouette. Voilà, il sera ici, donc j'ai un petit peu d'espace quand même. Ici, j'ai envie de le mettre vraiment au bord, comme ça, comme si il se tenait, on va dire, en équilibre sur le bord. J'ai légèrement un peu plus, alors je vais essayer d'attaquer un peu plus par là. En plus niveau poids ça risque d'être mieux, parce que j'ai peur que ça bascule. Voilà, ouais, c'est vraiment cool. Si je le mets au bord comme ça, c'est vraiment cool. Maintenant, ici, il faudra qu'on repère le trou. Ça, bon, je vais faire ça au Dremel. J'ai un Dremel, bah, vous le savez, hein, j'avais fait mes sculptures avec ça, c'est très haute précision, donc ça c'est plutôt cool. Un bon Dremel comme ça, et je vais faire le trou pile poil là, tac, 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 tac. Donc on va arriver ici, et après, alors là ça va être facile, hein, je fais une petite entaille ici jusque là, et comme ça c'est discret et on verra absolument rien. Donc maintenant la prochaine étape que je vais faire en off, c'est tout simplement la découpe ici, parce que ça je vais le faire, je vais galérer, je le sais, pour pouvoir mettre parfaitement le boîtier ici. Alors peut-être qu'on va devoir incliner un petit peu, parce que j'aimerais bien qu'il soit un petit peu incliné. Donc l'étape prochaine ça va être ça. Après ça va être le trou ici pour faire passer les fils, et après ça va être, franchement, une fois qu'on a ça et ça, ça roule tout seul. Je pense que je vais peut-être le peindre, on verra. Donc je vous laisse, alors pour vous c'est instantané hein, comme d'habitude. Moi je vais peut-être passer 1 heure à essayer de faire comment dire, la petite gorge ici qui va permettre de mettre la carte. Allez, je vous dis à tout de suite. Bon, ça y est, j'ai terminé donc la rainure. Ça n'a pas été facile, franchement. Avec juste Dremel, voilà, il faut avoir les bons outils hein, tout simplement. Donc ça donne, hop, il y a un petit peu de saleté là. Hop, donc on va le glisser gentiment comme ça. Ça donne ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, le poids est un peu trop lourd, mais c'est pas terminé. On va voir à la fin de la création, sinon je mettrai un support supplémentaire. Donc ça, c'est fait. Maintenant, pour éviter d'abîmer le bas du boîtier, j'ai bien envie, même si c'est du bois, ça va, c'est pas non plus... Mais j'ai bien envie de rajouter ici, à l'intérieur, donc un petit morceau de tissu. Tout simplement, je trouve que ça peut être plutôt sympa. Je vais voir un petit peu. Alors c'est vrai que ça pourrait être cool de l'habiller complètement. Je suis en train de regarder un petit peu. Ça pourrait être sympa. Mais j'ai qu'un tout petit bout comme ça. Donc à voir. Je vais réfléchir un petit peu.
Si je l'habille complètement avec de la colle, alors j'ai pas de colle à bois non plus, j'ai juste le pistolet à colle, donc c'est pas évident. Je vais réfléchir un petit peu, ça peut être sympa en tous les cas. Ce qui est certain, c'est que je vais mettre ici une protection supplémentaire pour que ça soit, voilà, que ça abîme pas le boîtier, hein, c'est quand même aussi important. Il sera peint en noir ou alors recouvert de morceaux de tissu que je vais découper, sans compter que je sens que je peux quand même l'habiller. Je vais réfléchir. Bon, dans un premier temps, je vais essayer juste de coller là, ici. J'ai mon bidon de colle transparente, s'il veut bien. Je pense que ça peut être pas mal pour l'instant. Puis bon, c'est sûr que d'avoir une protection, c'est important. D'avoir une protection quand même pour... donc là, pour l'instant, c'est simple. Je vais badigeonner ici de colle liquide. Hop, je vais remettre là, en espérant que ça tienne bien. J'ai jamais essayé sur du tissu, mais je pense que ça devrait fonctionner. Et puis si ça fonctionne pas bien, j'essaierai avec le pistolet à colle, mais ça me plaît moins le pistolet à colle, tout simplement parce que c'est plus épais. Je sais que ça va fonctionner avec le pistolet à colle, mais ça sera plus épais. Donc je trouve que c'est quand même assez moins bien. Voilà, on va essayer de comme ça, j'en ai pas mal. Ou pas, donc là c'est fait. Maintenant je vais essayer de bien le positionner, ce qui est pas facile non plus. Essayer de le mettre peut-être au bord comme ça. Voilà, comme ça. En espérant que la colle prenne bien. Je vais laisser sécher puis on se retrouve tout à l'heure. Ça y est, c'est collé, donc comme ça nous permet d'avoir petite surface un peu plus moins agressive, on va dire, au niveau du boîtier. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant ici j'ai fait mon petit repère, je vais percer. Alors j'ai plusieurs mèches, je vais voir ce que j'arrive à utiliser pour faire passer tout simplement le dispositif. Après on va coller tout simplement le petit Pikachu qui sera là. Donc ça avance pas à pas. Il faut que je fasse aussi le système qui fasse passer donc les fils. Bon ça c'est pas très compliqué, on va juste faire une petite fente ici pour laisser passer les fils, puis après je vais coller discrètement, comme ça sera très bien. Et après je pense qu'on va le peindre entièrement en noir. Ça aurait été cool de mettre du tissu. Si j'avais eu un tissu qui aurait fait, disons, toute la superficie, je l'aurais fait. Mais c'est pas le cas. Sinon c'est avec des petits morceaux comme ça, quoique peut-être que c'est une idée, je sais pas, je vais y réfléchir. Peut-être que on va faire comme ça avec des petits morceaux collés, ça peut être sympa. Il y a un côté un petit peu tissu qui peut être assez agréable à la réalisation. En tous les cas j'y réfléchis, et puis si vous voyez que y a du tissu, c'est que j'aurais tranché tout simplement. Bon, je vais essayer de mettre du tissu un petit peu de partout et puis compléter avec un petit peu de peinture sur les côtés parce que c'est pas évident. On va s'attaquer au Pikachu, on va essayer de le faire briller. Je vais mettre deux LED. Il va falloir que je les décable. Donc elles sont ici, précisément là. Donc ça brille le côté, je sais pas si ça fait le point. Non, voilà, ce côté là. Donc l'idée c'est qu'il faudra en mettre une, on va dire, plutôt par là. Voilà, je vais peut-être pas essayer de la coller complètement, mais en tous les cas je vais essayer d'en mettre une plutôt comme ça et l'autre un petit peu en dessous. Voilà, au-dessus ça sera compliqué parce qu'il y a la fixation de la vis, donc c'est bien que ça soit un petit peu réparti. J'ai le pistolet à colle, c'est quand même beaucoup plus pratique pour faire ce genre d'opération, on va dire. Alors hop, on y va. Je vais essayer donc de mettre un point de colle par là, tout simplement. Voilà, j'ai pas besoin d'en mettre énormément et je vais mettre ici. Voilà, ici c'est plutôt pas mal. On va essayer de voir si ça prend bien. Voilà, ici on va attendre un petit peu. Normalement ça va sécher assez rapidement. Allez, tourne, ça sera mieux. Voilà, nickel. Voilà, donc ça c'est la première qui sera mise là, donc ça c'est pas très grave. Et là, non, elle s'est décollée. Forcément c'est pas pratique devant la caméra. Hop, je vais remettre encore un petit peu dessus tout simplement. Voilà, c'est fixé là. Je vais remettre un petit peu de colle.
Voilà, là, elle bougera plus. Nickel. Voilà, donc ça, c'est la première qui va être là. Et la deuxième, je vais essayer de la mettre un petit peu en dessous. Voilà, pour que ça soit un petit peu plus... voilà, l'éclairage, ça sera un peu mieux. Un peu plus diffus, on va dire. On va essayer de la mettre là, comme ça, un petit peu en dessous. Putain, je verrai un petit peu ce que ça donne avant de refermer. Et puis si ça me plaît pas, j'ouvrirai. Voilà, donc c'est comme ça. On va légèrement attendre que ça sèche, hein, tout simplement. Hop, avant de le tester. Voilà. Ici, comme ça, j'ai le temps de positionner bien comme je veux le deuxième. Et puis ça sera bon. Après, il faut que je fasse le trou sur le support pour faire passer les fils. Alors heureusement, ils sont très très fins. Ça, c'est vraiment l'avantage. Donc ici, il y aura voilà, le petit Pikachu sera fermé comme ça. Et voilà, nickel. Franchement, moi, ça me va. C'est très très bien. Hop, on peut refermer. Donc là, c'est OK. Donc ça me va. La brillance est suffisante. Comme j'avais dit, si la figurine n'était pas assez transparente, j'aurais fait en sorte, peut-être au niveau des yeux ou quelque chose comme ça. Pour moi, ça me va. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est, hop, mon support est en train d'être fabriqué donc avec le tissu. Hein. J'ai mis mon gabarit de trou ici, donc je vais le faire là maintenant. Je vais bien évidemment bien faire ça, les finitions. Là, ça sera mon support. Et je vais faire le trou ici. Pour justement pouvoir placer ma figurine, et il ne faut pas oublier que derrière ici je vais devoir faire une ouverture. D'ailleurs je me suis un petit peu planté, mais c'est pas très grave. Je fais une ouverture pour tout simplement faire passer les fils, et après j'aurai ma fixation pile au dos. Voilà, tout simplement ici. En plus c'est discret, ça se voit pas, plutôt cool. Allez, on continue. Bon, ça y est, Pikachu donc, et je l'ai passé les fils, donc je vais pouvoir le coller maintenant tranquillement. Voilà, je pense que ça suffira, tout simplement. Je vais pas hésiter à en mettre aussi un petit peu sur le côté, si je vois qu'il ne tient pas suffisamment, tout simplement. Mais là, ça devrait être plutôt pas mal. Maintenant, je vais mettre aussi un petit point de colle ici, pour pouvoir mettre parfaitement les fils ici. Voilà, un tout petit peu, hein, ça suffira. Hop, voilà, on va coller ça comme ça, très très bien. Ici notre petit Pikachu là, voilà, nickel. Donc ça tient, on continue. Donc maintenant l'idée c'est de faire passer les fils et de fixer donc ici, donc là, ici, et je vais faire passer derrière et on mettra tout simplement le support pile. Donc je continue et ça commence vraiment à prendre forme. Bon, on peut dire que la réalisation est terminée, elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais c'est pas grave. Je vais attendre que ça sèche, je vais me laver les mains, et puis on se reconnecte ensemble. Grosso modo, je vais quand même terminer les petites finitions, et puis je vous montre le résultat final. Ça y est, j'ai terminé le support. Alors j'ai rajouté ce petit top loader. Je me suis dit c'était l'occasion de les recycler. J'en ai plein usagé. Donc je me suis dit voilà, je l'ai rajouté pour parfaitement tenir l'ensemble, parce que c'était légèrement trop lourd. Je m'y attendais un petit peu parce que j'ai dû mettre la carte, parce que je voulais vraiment voir la figurine devant. Donc la figurine elle est mise. J'ai peint avec les Posca en noir sur le côté. Ça marche très bien. J'ai mis le tissu un petit peu de partout. Le système qui permet justement d'alimenter le petit Pikachu est là, donc il suffit tout simplement d'appuyer sur l'interrupteur et on a notre petit Pikachu qui s'allume tout simplement, voilà, avec les LED, donc avant et après, voilà, tout simplement. Et maintenant il nous suffit de rajouter la petite carte. En plus c'est bien parce que ça permet justement précisément de camoufler le système
de pile tout simplement derrière. Quand on l'expose, c'est vraiment pas un problème. Et on a notre petit Pikachu qui s'allume parfaitement, et on a voilà l'effet voulu d'avoir la petite figurine avec la carte mise en avant. Alors évidemment là il y a un petit Pikachu avec la carte MTG, donc forcément vous n'allez pas mettre un Rayquaza, hein. Voilà, c'est comme ça. Allez, on a le rendu qui est final. Ici je suis plutôt satisfait du rendu avec le petit Pikachu lumineux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à bientôt. Il y en aura d'autres, j'ai pas mal d'idées à vous proposer, donc prochaines